Il existe, dans ce monde, des âmes qui ne ressemblent pas aux autres. Des cœurs qui ressentent plus profondément, qui questionnent davantage, et qui portent en silence des combats invisibles. Ce message s'adresse à ces êtres particuliers que l'on appelle les élus. Non pas parce qu'ils seraient parfaits, mais parce qu'ils ont été choisis pour un chemin différent, un chemin façonné par l'épreuve, la patience et la transformation intérieure. Si tu te sens souvent mis à part, incompris, ou comme guidé par quelque chose d'invisible, ce n'est peut-être pas un hasard. Les élus traversent des saisons de solitude, des pertes inattendues, et des moments où tout semble silencieux autour d'eux. Pourtant, ces épreuves ne sont jamais vaines. Elles purifient le cœur, affinent la foi, et préparent l'âme à recevoir ce que Dieu a réservé de plus grand. Beaucoup se demandent pourquoi la douleur a été si présente, pourquoi les réponses ont tardé, et pourquoi le silence divin a parfois semblé si lourd. Mais le silence de Dieu n'est jamais un abandon. Il est souvent le signe que quelque chose de puissant est en train de se préparer, dans l'invisible, loin du regard humain. Avant chaque action divine, il y a un temps caché où tout se met en place avec précision. Aujourd'hui, si ces mots résonnent en toi, ce n'est pas par hasard. Les signes spirituels deviennent plus clairs, l'intuition plus forte et l'appel intérieur plus insistant. Comme si une porte invisible s'apprêtait à s'ouvrir après une longue attente. Dieu parle toujours au bon moment, lorsque le cœur est prêt à entendre sans peur et à recevoir sans douter. Peut-être que toute ta vie t'a conduit jusqu'ici, à cet instant précis où tu comprends enfin que tu n'as jamais été oublié, seulement préparé. Parfait feu, on entre dans une partie centrale de ta vidéo. Avant d'écrire, je veux m'assurer que tu comprends bien l'idée. Quand tu dis « le temps est écoulé », est-ce que tu veux dire A. Dieu est en colère, B. Une saison se termine, C. Une transition vers quelque chose de plus grand, D. Une dernière chance avant une élévation. Index vert pointant vers la droite blanc, choisis l'option qui correspond le plus à ton intention. Maintenant, réfléchissons ensemble. Si une saison se termine, ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui ne sera plus jamais comme avant? Écris-moi une phrase pour expliquer la fin d'une saison avec tes mots. Juste une phrase. Ensuite, on va la rendre plus profonde et plus impactante, bulle-feu. 1. Une agitation intérieure que tu ne peux plus ignorer depuis quelque temps. Ton cœur n'est plus en paix comme avant. Même lorsque tout semble calme autour de toi, quelque chose en toi bouge, insiste, appelle. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire, mais une alerte spirituelle. Comme si ton âme savait qu'un changement approche et refusait désormais de rester dans l'ancien. Cette agitation est souvent le premier signe qu'une transition divine est imminente. 2. Les relations toxiques se détachent naturellement des personnes qui occupaient une grande place dans ta vie s'éloignent, parfois sans explication. Les conversations deviennent lourdes, les liens se brisent, et tu ressens une séparation inévitable. Même si cela fait mal, ce n'est pas une perte inutile. Quand Dieu prépare une nouvelle saison, il nettoie d'abord l'environnement du cœur. Ce départ des relations toxiques est une protection déguisée, pas un abandon. 3. Un sentiment d'isolement plus profond que la solitude. Tu peux être entouré, mais te sentir seul intérieurement. Comme si personne ne comprenait vraiment ce que tu traverses. Cet isolement n'est pas un rejet du monde, mais souvent un appel vers l'intimité spirituelle. Dieu met parfois ses élus à l'écart pour parler directement à leur cœur, loin du bruit et des influences extérieures. Dans ce silence, quelque chose de sacré se construit. 4. Des rêves intenses et inhabituels. Tes nuits deviennent plus agitées, remplies de symboles, de messages ou de scènes marquantes. Certains rêves semblent trop réels pour être ignorés. Dans de nombreuses traditions spirituelles, les rêves sont un canal discret par lequel Dieu avertit, guide ou prépare. Quand ces rêves se répètent ou laissent une forte émotion au réveil, ils peuvent annoncer qu'une étape importante approche. 5. Une pression spirituelle qui te pousse à changer. Tu ressens comme un poids invisible qui t'empêche de continuer à vivre comme avant. Certaines habitudes deviennent insupportables, certains lieux te dérangent, certaines pensées ne passent plus. Cette pression n'est pas là pour te détruire, mais pour te transformer. Avant une élévation, il y a toujours une compression intérieure qui force l'âme à grandir et à choisir un nouveau chemin. 6. Une intuition plus claire que jamais sans preuve visible. Tu sais intérieurement que quelque chose se prépare. Ton discernement devient plus fin, tu ressens les énergies, tu perçois ce qui est juste ou faux presque immédiatement. Cette clarté soudaine n'est pas un hasard. C'est souvent le signe que le dernier avertissement est proche,
Le moment où tu dois écouter ton âme plutôt que le bruit du monde. Ensuite, on va structurer cette partie en 5 blocs clairs. Touche 1, le retour sincère. Pas juste des mots-points, mais une transformation visible. Index revers pointant vers la droite blanc, question à poser. Si Dieu regardait ta semaine, verrait-il un changement réel? Touche 2, abandonner certaines habitudes. Ici, tu dois être concret, point pas vague. Exemple d'axe à développer avec tes mots. Distraction constante. Relations qui affaiblissent la foi. Compromis silencieux. Index revers pointant vers la droite blanc, à ton avis, est-ce que l'élu perd certaines choses avant d'être élevé? Pourquoi? Touche 3, discipline spirituelle. Important, ne parle pas seulement d'émotions, point parle de constance. Pose cette tension. Peux-tu rester fidèle, même quand tu ne ressens rien? Touche 4, prière avec maturité. Quelle différence entre prier par panique, prier par confiance? Explique cette évolution. Touche 5, lâcher la distraction. C'est fort pour une vidéo moderne. Pose une question directe, qu'est-ce qui prend plus de temps dans ta journée? Dieu ou ton téléphone? Après cette saison de silence, de combat intérieur et d'attente invisible, quelque chose commence à changer. Ce qui paraissait immobile va soudain s'accélérer. Les réponses tardives arriveront presque en même temps, comme si le ciel rattrapait les années de patience. Dans le spirituel, il existe des moments où Dieu agit lentement, puis d'autres où tout se débloque en un instant. Cette accélération n'est pas un hasard, mais le signe que le temps de préparation touche à sa fin. Puis viendra la récompense. Pas forcément celle que le monde imagine, mais celle qui guérit profondément le cœur. La paix, la clarté, la restauration, et parfois même des bénédictions visibles que personne ne peut nier. Tout ce que tu as traversé en silence n'aura pas été inutile. Chaque larme, chaque prière discrète, chaque renoncement caché aura construit quelque chose que tu ne voyais pas encore. La récompense divine ne compense pas seulement la douleur, elle la transforme en témoignage vivant. Il y aura aussi une révélation. Tu comprendras enfin pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes sont parties, et pourquoi le chemin a été si difficile. Ce qui semblait être un rejet était en réalité une direction. Ce qui ressemblait à une perte était une protection. Cette révélation apportera une paix profonde, parce que tout prendra enfin sens dans ton esprit et dans ton cœur. Ensuite viendra le positionnement. Dieu ne libère pas une nouvelle saison sans placer d'abord ses élus au bon endroit, avec les bonnes personnes, et dans l'état intérieur juste. Tu pourrais te retrouver dans un environnement totalement différent, avec des opportunités inattendues ou une mission plus claire. Ce déplacement, visible ou intérieur, marquera le véritable commencement de ce qui était préparé depuis longtemps. Puis une nouvelle porte s'ouvrira. Pas une porte forcée par l'effort humain, mais une porte que personne ne pourra fermer. Ce passage vers une nouvelle étape apportera croissance, stabilité et alignement. Tu n'auras plus besoin de courir après ce qui est destiné pour toi, car ce qui est écrit viendra naturellement à ta rencontre. Comprends ceci, l'avertissement que tu ressens aujourd'hui n'est pas une punition. C'est une préparation. Dieu ne secoue pas une vie pour la détruire, mais pour la réaligner avec quelque chose de plus grand. Et si cette saison a été difficile, c'est peut-être simplement parce que ce qui arrive maintenant dépasse tout ce que tu avais imaginé. Ce qui commence après l'épreuve n'est pas la fin de ton histoire, c'est enfin le début de la promesse. Touche 1, invocation. Tu t'adresses directement à Dieu, avec humilité, point courte, sincère, pas compliqué. Touche 2, déclaration de foi. Tu affirmes que Dieu agit, même si on ne voit rien, point, c'est la partie qui redonne de la force. Touche 3, phrase finale forte. Une seule phrase, mais mémorable, presque comme une promesse.